Alors, vous savez, les parents, les enfants, les familles, c'est toujours un peu compliqué. Il y a une vérité, c'est qu'on ne choisit pas ses parents. Mais on les a. Alors, on les aime beaucoup, pas beaucoup, moins bien. Il y a des familles où ça se passe très bien, d'autres où c'est moins bien. Mais c'est les parents qui ont choisi pour vous. Par exemple, il y a des parents qui baptisent leurs enfants, ou qui les élèvent dans une religion, ou qui les mettent dans un pensionnat, ou je sais pas, à des âges où les enfants ne discutent pas. Donc, j'ai reçu ce prénom d'Arlette. Et très jeune, j'ai détesté les noms qui finissent par ette. Parce que je trouve que ça fait toujours mignonnette, je ne sais pas, Pierrette, ça fait une petite pierre. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a de moi d'autre nom de Bernadette, c'est une petite Bernard. C'est toujours ette, c'est petit, quoi. Et donc, en plus, ma mère m'avait dit, elle n'aurait pas dû me le dire, mais qu'elle m'avait conçue dans la ville d'Arles. C'est qu'elle se souvenait d'être avec mon père dans la ville d'Arles et elle se souvenait sans doute que ce qui s'est passé entre eux pouvait se terminer en enfant. Et donc elle m'a dit, comme je me suis rappelé que je t'avais conçu dans la ville d'Arles, je t'ai appelé Arlette. Et ça m'a semblé horrible de me rappeler à chaque instant que j'ai été conçue par un homme et une femme. Même si on le sait, on n'est pas obligé de s'en rappeler à tout instant. Bon. Alors, deuxièmement, j'aimais pas être. Et troisièmement, je me suis dit que c'est un acte d'indépendance et d'autonomie. J'ai quand même cherché des prénoms qui, dans la famille de mon père, existaient, et lui, il était grec, naturalisé mais grec. Et il y avait deux fois, on voyait dans sa famille revenir Théodora et Agnès. Théodora, c'est quand même dur à porter, ça fait un peu mosaïque, quoi. Donc, j'ai choisi Agnès. Et comme je voulais que ce soit sérieux, j'ai été le faire reconnaître à la mairie. Il y a un truc qui s'appelle le tribunal d'instance. On va avec deux témoins qui disent qu'effectivement, ce prénom est celui par lequel on m'appelle. Je commençais déjà à faire des photos un petit peu comme ça. Et donc, j'ai un papier qui dit « Dites Agnès Varda », c'est-à-dire, c'est officiel, si j'ose dire. Je voulais acquérir une indépendance de circulation et de voyage comme si personne ne m'aidait. Je voulais voir si j'étais capable de me débrouiller ou de faire du stop ou de faire du boulot ou de faire remailler des filets pour gagner un peu. Ça fait partie de mon idée. Et ce voyage solitaire, très jeune, m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris à ne pas avoir peur, par exemple. Je me suis dit, je peux tout faire si je peux faire la pêche avec les pêcheurs. Bon, c'est une façon de dire, parce qu'évidemment, je ne peux pas tout faire. Mais à cette époque-là, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. Et quant à la Chine, j'y suis allée plus tard. J'avais déjà 28 ans, comme ça. Je ne sais plus quel âge c'est maintenant. Mais j'ai été en Chine par erreur presque, parce que j'avais aidé Chris Marker qui avait fait un petit film sur la Chine. Et ils ont vu mon nom dans le générique et les Chinois m'ont invité. Et c'était à l'époque où la Chine n'était pas encore reconnue par les Nations Unies, donc très peu de gens y allaient. Et ça, c'est dans 56 donc. Mais en tout cas, là aussi, je suis partie seule, c'est-à-dire je suis partie avec un groupe de voyage, mais j'étais seule photographe, j'avais tous mes appareils, j'avais un Rolleiflex, un Leica, une grosse appareil, des plaques, des trucs. Je me souviens que j'avais un gros sac avec des objectifs, des trucs. Et quelquefois, il y avait l'interprète chinois et quelquefois un Français qui faisait un journaliste. Jamais un des deux m'a proposé de porter mon sac. Des années après, je leur en veux encore. Mais la mélancolie, elle fait partie du souvenir, même les bons souvenirs. Parce que la mélancolie fait partie du temps qui passe. La mélancolie s'inscrit dans le fait que c'est passé. Le fameux jamais plus, nevermore. Vous pouvez vous souvenir d'un très bon moment et être prise de mélancolie parce que c'est loin que ça ne reviendra pas. Vous pouvez vous souvenir d'un moment difficile de votre propre vie et être dans la mélancolie de la douleur que vous en avez eue. Donc, la mélancolie est assez naturelle. Mais je pense que ce sentiment que c'est passé et que ça ne reviendra plus, moi je me souviens d'un enfant de 7 ans qui me disait « Oh là là, quand j'étais petit, je faisais ça. » Et je me disais « Ah oui, à 7 ans, il a déjà le souvenir que avant il était petit et que ça ne reviendra pas. » Donc, je pense que c'est constructif la mélancolie. C'est parce qu'on sent qu'on est dans un temps et dans un temps qui bouge.
Et le niveau où on ne sait pas très bien si on raconte la vérité ou on la réinvente, il y a des souvenirs même que les gens racontent 3-4 fois de suite, j'ai remarqué ça. Et tous les 3-4 ans, ils ne le racontent pas tout à fait de la même façon, parce qu'ils ont un petit peu ajouté des fioritures, ou bien se sont souvenus de quelque chose de plus. Donc le souvenir et le désir de raconter, c'est en même temps le désir de raconter, de dire un peu de vérité, de ne pas tout dire. Vous savez, je disais toujours, je faisais ce mot d'esprit, mais pas très malin. Quand on dit le commentaire, c'est comment taire. C'est-à-dire, comment ne pas tout dire? Comment choisir ce qu'on veut dire? Comment choisir ce qu'on veut raconter? Donc, quand on me dit, vous racontez votre vie là, oui, je raconte ce que j'ai bien voulu montrer, dire, et surtout, j'essaie de raconter un parcours. Donc, ça veut dire que vous pensez bien que vous ne pouvez pas raconter 80 ans en 1h30, en 2 heures. Donc, de toute façon, j'allais dire, c'est des petites choses qu'on pique par là. Et la mémoire fonctionne comme ça aussi. Moi, ça m'arrive très souvent quand je suis entre deux eaux, comme ça, quand on ne dort pas tout à fait, ou quand on est dans un bain chaud et que ça dure un peu. Il y a des espèces de petites arrivées comme ça, de pensées, des bribes de souvenirs, des choses qu'on aurait voulu dire, ou qu'on a dites, ou qu'on a entendues. Et ce sentiment de mélancolie que vous mettez en avant comme une espèce de base d'accompagnement de la création ou du souvenir, c'est absolument adapté à chaque personne. Chaque personne laisse passer et laisse exprimer des degrés de mélancolie. Je crois que dans les plages d'Agnès, par exemple, moi, ce que j'ai ressenti, c'est drôle comme phrase, mais je voulais rendre présente l'absence de Jacques Demy. C'est-à-dire qu'on le voit très peu, j'en parle très peu, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de petit fil très fin où on sait que son absence m'accompagne, ou sa pensée m'accompagne, ou je ne sais pas quoi. Donc on cherche une forme. C'est la recherche de cette forme qui devient la vie d'un artiste. C'est la recherche de cette forme qui fait le cinéaste.